de Dieu est là, le royaume de Dieu n'est pas encore là. C'est ça la foi. Hein? Hébreux 1 dit, autrefois, Dieu a parlé par les prophètes, mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Il nous a parlé en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Et quand le Fils arrive, sa première prédication, il dit, le moment fixé est arrivé, car le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1, 13. C'est ça la première prédication de Jésus. La prédication du royaume. Jésus a dit, le royaume s'est approché. Le royaume s'est approché. Et quand il meurt sur la croix, le royaume devient encore plus proche. Car, Apocalypse 12, 10 à 11 dit, maintenant, le temps de salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant, l'autorité est entre les mains de son Messie. Car il a été jeté hors du ciel, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nos frères ont remporté sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Maintenant, le temps de salut est arrivé. Maintenant, Dieu a manifesté sa puissance. Car le sang de l'agneau donne la victoire. Amen. Pour nous faire comprendre le déjà là du royaume, Jésus a utilisé des images intéressantes. Qu'est-ce qu'il dit en Matthieu 13, 31, 33? Il dit, le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et s'est mis dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Le ferment, le levain, la graine, voilà les images qu'il utilise pour parler de la présence du royaume. Celui qui n'a pas la foi va dire le royaume n'est pas là. Parce que moi je ne vois que la graine. Moi je ne vois que le levain. Moi je ne vois rien. Je ne vois que il n'y a qu'une petite graine de rien du tout. Mais celui qui a la foi dit, dans cette graine, il y a l'arbre. Dans cette graine, il y a le baobab. Quelles sont les graines qui chantent la présence du royaume de Dieu? C'est l'église. L'église est la graine qui chante la présence du royaume. Amen, église. L'église est la graine qui chante la présence du royaume. C'est notre Goshen. Nous sommes en Égypte. Mais il y a un pays dans un pays. Il y a un îlot de bonheur dans un océan de misère. Il y a un îlot d'amour dans un océan de haine et de méchanceté. C'est ça la vision de l'église. Être cet îlot de bonheur dans un océan de malheur. Être un îlot d'amour dans un océan de haine et de méchanceté. Si ailleurs on se hait, on se blesse, on s'injurie, on se fait du mal, l'église doit être le Goshen de Dieu. Là où les mouches piquantes, les mouches venimeuses ne sont pas entrées. Ce jour-là, je ferai une exception pour la région de Goshen où habite mon peuple. On n'y trouvera aucune de ces mouches piquantes. Ainsi tu reconnaîtras que moi le Seigneur, je suis présent même dans ton pays. Parlez à Pharaon, même dans ton pays Pharaon. Tu verras la différence. C'est Moïse qui parle au nom de Dieu à Pharaon. Tu verras que je suis, même dans ton pays, je suis le Dieu qui marque la différence. Amen. Voilà ce que doit être l'église. Graine chantant la présence du royaume. Que les gens qui veulent se faire une idée du royaume, qu'ils viennent visiter l'église. L'église est la vitrine du royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il y aura au ciel? Vous voulez savoir ce qu'il y aura au ciel? Venez à l'église. Ça devait être comme ça. Ça devrait être comme ça. Et l'église dont je parle, ce n'est pas
tel et tel et tel et tel. Je parle de toi. Si chacun de nous s'efforce, après avoir écouté cette parole, à être ce Goshen de Dieu, ces territoires, sans mouche piquante, le royaume a commencé. Si toi tu essayes d'être Goshen, le royaume a commencé. Avec toi le royaume a commencé. Ne pique pas les autres. Tu n'es pas une mouche venimeuse pour tes frères et tes sœurs. Le royaume de Dieu a commencé. Dis à ton voisin que le royaume de Dieu commence avec toi. Cesse de me critiquer. Cesse de penser du mal de moi. Cesse. C'est ça le royaume qui commence. Si tu prends la décision, dis, je ne critiquerai pas mon frère. Moi, je prends la décision de ne pas critiquer mes frères avec qui je prie. Le royaume a commencé. Le royaume a commencé. Je prends la décision d'aider chacun de mes frères. Le royaume a commencé. Commence le royaume. Sois un signe du royaume. Même si toi tu ne le fais pas, je te dis que dans ce monde, il y a des gens qui le font. Ici même, il y a des gens qui se battent pour cela, pour être le Goshen de Dieu. Qui quand ils ont critiqué un autre, ils pleurent devant Dieu. Oh Seigneur, comment ça m'est arrivé? Ils pleurent, ce n'est pas leur vie. Ils peuvent traverser des situations pareilles, mais ce n'est jamais leur vie. Mais toi, c'est ta vie. C'est ton mode de vie. C'est un principe. Tu n'es pas à l'aise. Tant que tu n'as pas critiqué, tant que tu n'as pas parlé en mal de tel et de tel, tu n'es pas à l'aise. Tu as à l'église ici un souffre-douleur. Quelqu'un que tu critiques toujours. Quelqu'un dont la vie t'intéresse pour que tu en parles, pour t'en moquer. Il y a quelqu'un là qui est ton souffre-douleur. Chaque fois que tu viens à l'église, tu le regardes. Ah, comment il est habillé et tu te moques de lui. Tu es un signe. Le signe que Satan règne. Ce matin, Dieu dit, sois le signe que Dieu règne. Îlot de bonheur dans un océan de misère. Oasis, c'est ça oasis. Au désert, il y a des endroits où il y a de l'eau. Si le monde est un désert, que l'église soit l'oasis de Dieu. Salue ton voisin, dit, oasis, bonjour. Havre de paix. Oasis de paix, oasis d'amour, oasis de joie, de bonheur. C'est ça, chaque chrétien qui a été touché par Jésus-Christ, voilà comment sa vie est transformée. Il se bat pour cela. Je dois être l'oasis de Dieu. Je dois être l'îlot d'amour. Un îlot d'amour dans un océan de haine. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est au milieu de nous. Et si Jésus est au milieu de nous, je vous ai dit ici, il vient chez vous le soir. Maman et papa vont parler gentiment. Chacun va être animé de beaucoup de bienveillance envers son semblable. Parce que Jésus est là. Amen. Parce que Jésus est là. Regarde ton voisin. Dis-lui, je te souris. Parce que Jésus est là. Si Jésus n'était pas là, tu allais voir. Je te donne parce que Jésus est là. Je te salue parce que Jésus est là. C'est ça, ça vient comme ça. Jésus, sa seule présence m'appelle à avoir un comportement. Mais puisque beaucoup ne nous croyons pas à la présence de Jésus, c'est ça le problème. Si nous croyons qu'il est là. Je sais que tu es là. Nous chantons comme ça. Il est là au milieu de nous. C'est réel. C'est réel. Sa présence est réelle. Alors Jésus, s'il est au milieu de nous, nous allons nous aimer. Nous allons nous regarder autrement. Nous allons commencer à nous sourire. Si quelqu'un croit en la présence de Jésus, tout change. Il ne peut plus porter n'importe quel pantalon. Il ne peut plus porter n'importe quelle jupe. Il dit, non, Jésus est là. Je suis avec Jésus, je porte ça. Jésus va voir mes seins. Non, je cache mes seins. Je les cache. Cache seins. Parce que les gens ont seulement cache nez. Mais non pas cache seins. Le royaume est là. À travers l'église. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous voulons que, quand quelqu'un vient ici à l'église, qu'il ait une idée du royaume.
C'est pourquoi Dieu nous a créé l'église. Pour qu'à travers l'église, les hommes puissent se faire une idée du royaume. C'est pourquoi nous devons nous aimer. Nous devons nous porter dans le cœur. Parce que c'est ça notre rôle. C'est ça la mission de l'église. Donner au monde une idée du royaume. Et ça sera comme ça au ciel, hein. Ça sera comme ça au ciel, hein. Comme il sème là, hein. Un peu comme ça. Mais ce que vous voyez ici, c'est petit. Au ciel, c'est plus que plus. Alors les gens vont avoir envie d'aller au ciel. Mais pas une église où les gens s'empoisonnent. Et le poison, c'est pas seulement le poison matériel. Le poison, c'est à travers les paroles. Les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'estiment pas. Donc, mes frères, hein, je veux vous transmettre cette vision de l'église. Cette compréhension différente de l'église. Cette compréhension surnaturelle de l'église. Et j'ai dit que tout est là. Si nous comprenons l'église, plus que nous comprenons nos familles, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tout va changer. Je voudrais vous communiquer cela. Je ne suis pas égoïste. Parce que quand tu vas quelque part et que tu oublies que tu es de la paroisse, tu te comportes, tu es égoïste. Mais quand tu dis, moi je suis de la paroisse, je ne peux pas me comporter comme ça. Parce que ça va créer des problèmes. Et à mon pasteur, et à ma communauté. J'aime ma communauté. Dis à ton voisin, j'aime ma communauté. Et je défends les couleurs de ma communauté.